Bonjour les combattants, c'est Lilunex et j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super car aujourd'hui on se retrouve pour l'élément du feu, donc la partie 6 de ma méga ouverture, l'élément Pyrrhus. J'espère que cette vidéo va vous plaire comme elle vous a plu la dernière fois car la vidéo des Pyrrhus sur ma dernière méga ouverture, elle vous a extrêmement plu car c'est la vidéo la plus vue de ma chaîne YouTube. C'est aussi la vidéo qui a été le vue le plus rapidement possible de toutes mes vidéos YouTube. Donc aujourd'hui on attaque l'élément du feu, les Pyrrhus. Donc vous connaissez la chanson, je vous la répète pas, je mets tout dans la boîte et puis on déballe. Allez c'est parti, on s'en fout, je fais ça en accéléré comme d'habitude, le petit texte ici, en accéléré, c'est parti. Donc nous voici en présence de tous les Bakugan Pyrrhus de ce colis. Donc sans plus attendre, c'est parti. Et le premier Bakugan il s'est déjà ouvert, il s'agit d'un Meganemus en Baku Steel. Donc voilà, Meganemus que j'ai en Ventus, je crois que je l'ai en Darkus en Baku Steel. Donc là je l'ai en Pyrrhus, donc c'est mon 3e ou 4e Baku Steel Meganemus. En tout cas voilà, ça fait super plaisir, je le trouve vraiment magnifique. C'est un chouette Bakugan de 2e génération et c'est un Bakugan qui a 580G, voilà, c'est le Bakugan de Baron dans la 3e génération, 2e pardon. Et en plus si je commence par le premier Bakugan et je dis que de la merde, ça va mal finir. Ensuite, donc pareil, il était déjà ouvert, il s'agit d'un Ingram, donc Ingram Bakukor, comme on peut le voir, il est un petit peu sale. Donc voici un décidément, j'y arrive pas. Alors voilà, donc c'est un Ingram Bakukor, donc Bakugan de seconde génération en Pyrrhus, là, né dans la série, il est en Ventus, donc le Bakugan de Shun. Donc voici, donc le Ingram a la particularité, hein, comme vous relevez cette partie là, il passe en mode oiseau entre guillemets, en mode furtif. Donc voici pour ce petit Ingram Bakukor qui est franchement, il est franchement joli, j'aime bien. Alors je me pose la question si je ne l'ai pas déjà déballé. En tout cas je vérifierai, mais voici pour ce Ingram. Donc ensuite nous avons toujours un Bakugan Bakukor et on peut voir que celui-ci est vachement sale. Il s'agit d'un Viper Helios, donc Viper Helios Bakugan de seconde génération, Bakugan de Spectra, qui deviendra à partir de la 4e génération, si vous avez suivi toutes les séries, qui deviendra un Bakugan Darkus. Bon, j'arrive pas à ouvrir la corne, mais voici pour ce... alors c'est comme j'ai dit, un Viper Helios, franchement il est cool, je le trouve assez joli, donc on peut voir qu'il est neuf parce que l'étiquette des puissances G est toujours là. Donc on va essayer de la déballer, en tout cas d'enlever l'étiquette, si j'y arrive. Donc ce qui n'est pas chose aisée, d'enlever les étiquettes sans abîmer la puissance en dessous. Donc voilà, c'est un Bakugan qui a 690G et qui est franchement sympa. Donc Viper Helios, Bakugan que j'ai déjà ouvert et que je possède déjà. Peut-être pas en Bakukor, je vérifierai. Ensuite nous avons, donc il s'agit, je l'ai reconnu ce que je l'ai déjà, c'est un Phosphos. Donc voilà, Phosphos Bakugan de 3e génération qui est son attribut originel et Aquos. Donc bien évidemment comme d'habitude c'est un Bakugan double strike, voilà il y a le petit bouton derrière qui permet d'ouvrir les parties sur les côtés. Donc ça c'est un Bakugan qui a une puissance de 780G et le double strike lui rajoute rien du tout. Voilà, et comme je l'ai expliqué, il y a des fois il y a les Bakugan double strike où le double strike ne rajoute pas de puissance. Donc Bakugan de 3e génération au vu de ses picots. Et Bakugan que je possède déjà qui est juste ici en présentoir, donc Bakugan que je mettrai dans ma boîte de double. Donc ensuite nous avons un, alors c'est pas un Ultra Dragonoid, c'est pas un Hyper, si je crois que c'est ça, c'est un Ultra Dragonoid. Donc Ultra Dragonoid, Bakugan qui n'est pas sorti dans la série, qui est sorti quand joué. Bakugan que j'aime bien parce qu'en fait presque toutes les parties s'ouvrent, hormis les cornes, toutes les parties de ce Bakugan s'ouvrent, donc ça je trouve ça assez sympa. En tout cas voici pour ce Ultra Dragonoid, donc Bakugan que vous pouviez avoir dans la collection qu'il y avait en marchand de journaux. Donc Bakugan pareil que je possède déjà, donc qui finira dans ma boîte de double. Et Bakugan qui est assez sympa et que je trouve vraiment très très joli. C'est un Bakugan de seconde génération ou première, c'est un mix entre la première et la seconde. Donc c'est un Bakugan qui a 600G. Ensuite nous avons un Ravenoid Pyrrhus, alors Bakugan pareil de première génération que je possède déjà. Donc voilà, je ne vais pas m'attarder dessus, je l'ai en Pyrrhus et je l'ai en Darkus déjà. Donc celui-ci finira dans ma boîte de double, voilà. Mais voilà, en tout cas Bakugan de première génération qui est assez sympa. Le gris change vachement au niveau des couleurs et ça c'est vraiment un point positif qu'ils avaient fait à l'époque. C'est que voilà, ils ont rajouté du gris, ce qui rajoute une petite tonte de couleur supplémentaire. Et c'est un Bakugan qui a une puissance de 320G, qui est assez faible, mais bon, les Bakugan de première génération n'étaient pas forcément super forts. Ensuite, nous avons un Helios. Alors celui-ci, je ne sais plus le nom qu'il possède.
En tout cas, c'est un Bakugan que je possède déjà. Et voilà, je l'ai déjà présenté, je l'ai déjà dans ma collection. C'est pas Helios MK2, ça doit être Cyborg, celui-ci, voilà, ça doit être Cyborg Helios. Bakugan de Spectra, toujours dans la seconde génération, Bakugan que je trouve assez sympa, qui est assez joli. C'est le Bakugan qui sert d'ailleurs quand vous achetiez le Maxus Helios, c'est ce Bakugan là, c'est celui-ci qui était en version grise. Donc voici pour ce Cyborg Helios qui est assez sympa, hein, franchement, il est assez joli, j'aime bien. Et c'est un Bakugan qui a une puissance de 620G. Ensuite, bon, le Bakugan suivant, pardon, c'est un Bakugan de 4ème génération au vu des couleurs grises. Son nom, je ne sais plus, parce que les Bakugan de 4ème génération, j'ai un petit peu décroché sur leur nom. Donc celui-ci, je ne sais plus. En tout cas, voilà, comme d'habitude, les noms seront sur les côtés, dans les petites annotations que je fais, que je prends le temps de faire, qui me prend vachement de temps, mais je trouve que ça rajoute un petit peu plus de... Ça rajoute un petit cachet aux vidéos, et d'ailleurs n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si ça vous plaît et que vous trouvez ça sympa. Je sais que j'avais un abonné qui me l'avait demandé, donc je l'ai fait. Voilà, je vous écoute, je vous lis, je vous écoute. Donc revenons à ce Bakugan, donc Bakugan que j'aime bien, je le trouve vraiment joli. Je le trouve vraiment très très beau ce Bakugan, donc Bakugan comme je l'ai dit de 4ème génération, qui est vraiment très très beau. Donc voici pour ce Bakugan que je trouve vraiment sympa. Et c'est un Bakugan qui a une puissance de 870G. Donc il y a des parties encore ici que j'ai pas ouvert, qui est assez dur à ouvrir. Donc voici pour ces Bakugan. Alors oui, je voulais vous dire aussi, parce que voilà, j'ouvre des Bakugan. Alors il faut savoir que dans ce colis, il y a un Maxus Dragonoid et un Maxus Helios complet, que je ne vous présenterai pas en vidéo, d'une parce que je vous les ai présentés 10 millions de fois, mais de deux, je vous les présente pas parce que c'est des faux. Clairement, dans la prochaine vidéo, je vous les ferai voir vite fait, mais c'est complètement des faux. Ils ressemblent à rien, ils sont brillants. Les attributs n'ont rien à voir avec les couleurs. Voilà, c'est complètement du faux, donc c'est inintéressant de vous présenter ça. En tout cas, le prochain Bakugan, il s'agit d'un Sky and Gaia Dragonoid, donc Bakugan que j'ai en Ventus et que je possède déjà aussi en... celui-ci, je le possède aussi en Pyrrhus. Donc je sais pas si celui-ci c'est un Bakugan double strike ou Bakugan super assaut, je ne sais pas du tout. En tout cas voilà, quand ce Bakugan se déplie, la partie supérieure, donc Sky, saute et laisse sur le champ de bataille, laisse Gaia. Donc voici pour Sky and Gaia Dragonoid, donc Bakugan de 3ème génération qui n'était pas apparu dans la série. Bakugan assez sympa, mais voilà, Bakugan que je possède déjà, qui a une puissance de 680G. Ensuite, le prochain Bakugan, il s'agit d'un Robotalian, donc Robotalian Bakugan de 1ère génération, Bakugan assez sympa que malheureusement je crois posséder déjà. En tout cas, voilà, un petit Robotalian, et ça fait super plaisir d'avoir des 1ère génération, parce que à l'heure d'aujourd'hui, les 1ères générations sont vraiment les Bakugan les plus durs à trouver. En fait, s'il y a 2 générations qui sont dures à trouver, c'est la 1ère génération. Forcément, ils sont les plus anciens, donc plus difficiles à trouver. Et les Bakugan qui sont les plus difficiles aussi à trouver dans une autre génération, c'est les 4ème génération. Ça peut paraître bizarre, mais voilà, les 4ème génération sont très durs à trouver. Alors peut-être du fait que comme Bakugan à partir de la 4ème génération était en train de mourir, en fait c'est une génération qui était en train de mourir, ils ont vraiment détruit le jeu avec tous leurs rajouts, Bakugan, les équipements de combat, les Baku Nano, les véhicules super assaut, les Bakugan Trap, voilà, ils ont vraiment tué la série. Donc je pense que voilà, cette série n'est pas beaucoup sortie du fait que voilà, ils ont tué la série et c'est des Bakugan qui sont durs à trouver. Donc là, ça fait super plaisir d'avoir des 1ères générations, parce que c'est des Bakugan que je trouve vraiment sympa, et c'est eux qui ont lancé Bakugan, qui ont vraiment fait que la licence est ce qu'elle est aujourd'hui grâce à Bakugan Battle Planet. Cette licence revit avec des règles qui sont vraiment équilibrées, qui revivent vraiment très très bien. Donc voici pour ce Robotalian, c'est un Bakugan 1ère génération comme je l'ai dit, qui a 510G. Ensuite, nous avons un Bakugan qui forme le Maxus Helios. Donc comme je le disais dans ma vidéo Subterra, les Bakugan, je pense que ces Bakugan là sont sortis en masse en seconde génération. Tous ces Bakugan de seconde génération, les Bakugan qui forment le Maxus Helios sont sortis en masse. Il y en a eu à la pelle. Et je vous dis, je pense à l'heure actuelle tous les posséder dans tous les éléments qui existent. Je ne suis pas sûr, mais je pense que je dois tous les posséder, parce qu'il y en a tellement que... Voilà, ça en fait vraiment beaucoup. Donc Bakugan de seconde génération qui a une puissance de 710G. Ensuite, nous avons un Hades Bakugan de seconde génération. Donc Bakugan qui est apparu
qui est apparu dans la seconde génération, qui est un Bakugan mécanique qui est basé sur le Alpha Dragon Hydranoid, donc le triple Hydranoid, celui qui a 3 têtes. Donc celui-ci c'est un Bakugan mécanique créé par les Vexos en seconde génération, comme je l'ai dit, qui reprend l'Hydranoid. Donc voici pour ce Hades qui a été sorti en 2 versions. Donc là c'est une version classique, il était sorti en version super assaut. Donc en fait vous lui mettiez une crémaillère en son centre, vous tirez la crémaillère, il y avait une roue métallique à l'intérieur qui tournait, qui lui donnait de l'énergie, et quand vous le lancez, il tournait un petit peu. Alors je sais pas si je vais arriver à vous le faire avec celui-ci. On va le refermer, on va voir. Nope. Je sais même pas si je vais y arriver. Nope. J'y arrive avec certains et d'autres non. Nope. Donc on va essayer avec celui-ci. Nope. Hop, donc on va le placer comme il faut. Nope. Bon, je pense pas y arriver, hein. Je fais un dernier essai. Voilà, comme ceci. Voilà, sur le dernier essai, j'ai réussi. En plus, il se place directement devant vous. Si c'est pas de la chance, je sais pas ce que c'est. En tout cas, voici pour ce Hades, donc Bakugan de seconde génération, qui est en élément Darkus d'origine. Ensuite, nous avons un Goredem Pyrrhus. Alors je sais pas si celui-ci je vous l'ai déjà présenté. En tout cas voici, je vous l'ai présenté beaucoup de fois dans d'autres attributs. Celui-ci il est vraiment très très beau. Moi j'aime beaucoup Goredem parce que c'est un peu le grand frère ou le petit frère de Gorem. Donc Gorem qui était le Bakugan de Julie. Et d'ailleurs dans la 3ème génération, Julie donne des conseils à Jake avec son Bakugan pour mieux combattre. On peut peut-être penser qu'ils ont fait un petit peu un remake de Gorem en créant ce Goredem qui est un petit peu l'alter ego de Gorem. Donc voici pour ce Bakugan, il est vraiment très très beau. Donc comme je l'ai dit, Bakugan de 3ème génération qui appartient à Jake en Subterra. Et c'est un Bakugan qui a une puissance de 810G. Ensuite nous avons un Helios, donc Helios que j'ai déjà présenté, donc on va pas s'attarder dessus. Donc voilà, Helios, comme je l'ai dit, Bakugan de Spectra dans son attribut originel en plus, et Bakugan de 2ème génération. Celui-ci a une puissance de 680G. Alors je ne sais pas s'il a la même puissance que l'autre, on va vérifier ça tout de suite. Si je retrouve l'autre. Alors déjà les puissances sont pas au même endroit, 620, 680, non c'est pas les mêmes. Donc je verrai lequel est le plus propre et je garderai un des deux pour la collection. Ensuite nous avons... je sais pas. Je ne sais pas comment s'appelle ce Bakugan. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je possède déjà ce Bakugan dans ma collection. Donc voici, donc là, ce Bakugan, voilà, quand on l'enlève de sa carte portail, il se referme à moitié et il laisse apparaître ses petites pattes. Donc voici pour ce Bakugan qui a une puissance de 670G et qui est un Bakugan de 3ème génération. Donc il nous reste actuellement 2 Bakugan, il nous reste un équipement de combat et un Bakugan Trap. Donc le prochain Bakugan, il s'agit d'un Helix Dragonoid. Donc ça faisait longtemps que j'en avais pas eu un en Pyrrhus. Donc ça c'est assez cool. Donc Helix Dragonoid qui est la première évolution de la 3ème génération et qui est... alors je ne saurais vous dire combien d'évolutions de Drago, il en a tellement eu dans la série que je ne saurais vous dire quelle est cette évolution. Donc Helix Dragonoid que je possède déjà et qui a une puissance de 800G, pardon. Donc Bakugan de Dankuzo, le héros de la série bien évidemment. Et donc voici pour ce Helix Dragonoid de 3ème génération qui est sympa. Donc Helix Dragonoid qui évolue à la fin de la saison 2 et qui est au début de la saison 3 en Helix Dragonoid. Après il évolue en Lumino Dragonoid, puis en Blitz Dragonoid, puis en Titanium Dragonoid. J'ai bugué sur le dernier d'ailleurs. Donc voici pour cet Helix Dragonoid. Donc le dernier Bakugan est... Oh! Alors, je sais pas si vous vous rappelez, si vous êtes abonné à ma chaîne YouTube depuis longtemps, mais je vous avais dit que celui-ci, j'avais eu beaucoup de mal à le trouver, et là j'en ai encore un. Il s'agit, hop, on le rattrape, et ben il s'agit d'un Fusion Dragonoid. Donc Fusion Dragonoid, donc Bakugan Skyraider, donc qui a la particularité, voilà, quand vous le lancez sur une carte, il se met à sauter, comme ceci. Donc voici un petit Fusion Dragonoid qui est assez sympa. Alors à vérifier avec l'autre, que je sais que mon autre Fusion Dragonoid de ma collection a du mal à se fermer. Celui-ci a priori a l'air de tenir, donc je vais peut-être les échanger. On verra selon la puissance. Donc celui-ci, en fait les Bakugan Skyraider ont la particularité quand vous les mettez en jeu, voilà, s'il saute et que vous avez mis sa carte portail juste à côté, qu'il atterrit dessus, les effets de la carte portail sont attribués à votre Bakugan. Donc voici pour ce Fusion Dragonoid qui est assez sympa. Voilà, que Bakugan que je possède déjà, mais je verrai si je l'échange avec l'autre. En tout cas, il y en aura un des deux en vente. Donc là, on va passer au Bakugan Trap de ce colis. Il s'agit de Fortress. Ce Bakugan Trap, je le connais, c'est Fortress. C'est un Bakugan Trap de seconde génération, parce que les Bakugan Trap sont apparus qu'en seconde génération. Donc voilà, c'est un Bakugan qui permet de changer l'élément en Darkus ou
Alors si je vois l'autre en EOS, donc Darkus ou EOS, vous pouvez choisir entre les deux. Donc voilà, Bakugan Trap, mais comme je dis assez souvent dans mes vidéos, je suis pas fan des Bakugan Trap, donc c'est pas un Bakugan qui m'intéresse énormément. Et pour finir, le dernier Bakugan, donc il s'agit d'un équipement de combat, il s'agit de... Alors je crois que c'est Jet Core, c'est l'équipement de combat de Drago dans la 3ème génération. Donc le premier équipement de combat que Drago possède. D'ailleurs si on prend le Helix Dragonel que je vous ai ouvert, qui est juste ici. Hop, donc on va lui mettre dessus. Donc voici ce que ça forme en entier. Donc voilà, comme dans la série, hein, ça forme la même chose que dans la série. Donc Jet Core qui est le Bakugan, l'équipement de combat de Drago et de Dan dans la 3ème génération. Et c'est un équipement de combat qui donne 50G, ce qui est assez faible pour un équipement de combat. Mais voilà, donc à vérifier, parce que là c'est une version Silver. Donc à vérifier si je le possède pas déjà en version Silver ou si je l'ai dans d'autres éléments. Cette vidéo sur les Pyrrhus est terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à liker cette vidéo. Comme d'habitude, Instagram, Tipeee, si vous voulez me soutenir sur Tipeee. Voilà, vous regardez un Clippy, ça me fait quelques centimes, ça me soutient. Tout ça, c'est en description. En tout cas, on se retrouve bientôt pour la partie 7 de cette méga ouverture. Donc les Bakugan un peu spéciaux qui sont dans ce colis. C'était Dilunex, portez-vous bien. Salut tout le monde.